Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au booster B199 qui contient Gatling Dragon. Cette nouvelle évolution est comme ses précédentes à rotation droite et de type attaque. Elle est composée du layer Gatling Dragon 10, du disque Karma et du driver Charge Metal Dash. Dans la boîte est également fournie une pièce supplémentaire qui n'est pas dédiée directement à cette toupie, mais aux diverses versions de Belial. Dans le pack, nous avons donc la toupie au complet avec sa notice et ses stickers et le petit gear à côté. La plaquette de stickers est bien garnie. L'avatar étant basé sur un dragon arc-en-ciel, on retrouve naturellement beaucoup de dégradés de couleurs sur cette toupie, tous faits par des stickers. Vous le verrez, la toupie est bien plus simpliste dans sa version de base. L'avatar du dragon arc-en-ciel est représenté sur le DB Core. Comme on peut le voir au-dessus, il y a un ressort qui donnera un effet de rebond à la totalité du layer. Ce gimmick est déjà apparu sur le DB Core de la Savior Valkyrie. Cependant, pour Dragon, c'est un petit peu différent, il possède un degré de mouvement moins grand que Valkyrie. De plus, Dragon possède 3 crans pour le vissage de la toupie, là où Valkyrie n'en compte que 2. Pour le armor, on a Ten, ce n'est pas une nouveauté. Dans la construction, il est assez fin et cranté, avec sa masse répartie de façon assez uniforme. Il sera bon pour conserver une bonne stabilité. Pour le blade, on a Gatling. Un peu comme Imperial et Tempest, il possède une fonctionnalité de lame mobile, mais sur cette version, le gimmick est encore une fois revisité. Parmi les 4 lames mobiles, on va retrouver 2 têtes de dragon inclinables et 2 lames coulissantes. En position initiale, les couples de lames sont bloqués. Si la toupie vient être frappée au niveau du cou du dragon, la mâchoire va s'ouvrir et va libérer la lame mobile qui pourra coulisser. Lors du combat, il est probable que la toupie soit heurtée sur l'avant de la tête, donc il est possible que le mécanisme se referme et rebloque les lames. A noter d'ailleurs que, en mode haut, le mécanisme sera toujours bloqué en position fermée. Le disque c'est Karma. Originaire de Guilty Longinus, il avait pour but avec ses lames d'augmenter la mobilité de la toupie. Cependant, sur Dragon, qui est une rotation droite, les lames ne pénétreront pas l'air dans le même sens. On pourra donc s'attendre à un effet bien différent, et notamment à un meilleur aérodynamisme, et donc une meilleure conservation de la vitesse de rotation. Pour le driver, on a Charge Metal Dash. Donc Charge Metal, qui était sorti sur Tempest Dragon dans la saison Super King, mais cette fois-ci avec un ressort plus raide. Charge Metal est un driver au physique et aux performances vraiment particulier. Il est très lourd et sa masse est située un maximum vers le bas. Son extrémité plate trouée lui assure un minimum de mobilité, mais avec sa masse importante en fonction du combo, la trajectoire ne sera pas toujours très lisse. On pourra même observer des déséquilibres et des sautillements. Avec une telle dose de métal, il rajoute énormément de poids à la toupie, ce qui en général est un atout considérable lors d'une confrontation directe, mais on n'oublie pas qu'on parle de toupie burst. Une telle masse en partie inférieure de la toupie augmente également ses chances d'exploser, et on l'observait bien avec Charge Metal. A voir si cette version Dash rendra le driver moins autodestructeur. Maintenant le D-Gear. Il s'agit d'une pièce inspirée de Dragon qui se fixera sur Belial. L'inspiration de Dragon n'est pas évidente, mais je vous mets en comparaison ici le disque Sting de Ace Dragon sorti sous Beyblade Burst GT. Là je pense que vous commencez à voir la ressemblance. Ce D-Gear se fixera sur le disque Nexus et sur la partie métallique du driver All Might, un peu comme le S-Gear. Sauf que cette fois-ci, la pièce n'est pas réversible, il n'y a qu'un seul sens de fixation. D'ailleurs, Takara nous met en garde sur le sens à utiliser. Le D-Gear se fixera donc comme ceci. Il doit avoir quelques degrés de rotation autour du disque. S'il ne bouge pas, c'est qu'il est dans le mauvais sens et ne pourra pas être utilisé légalement ainsi. Passons maintenant à l'assemblage de la toupie. Eh bien, les crans de vissage sont vraiment très durs. Donc je pense que la toupie devrait pas exploser si facilement. Du coup au niveau du gimmick, si on ouvre complètement la toupie, voilà, ça donne ça avec les petites ailettes qui coulissent. Et au niveau du coup du mécanisme de rebond du DB Core, parce que ça ne se voit pas très bien, on va dire, lors de la review seule du DB Core, on a voilà quelque chose de comme ça. Donc la toupie, le layer tourne vraiment beaucoup moins que celui de Savior Valkyrie, mais on a quand même voilà ce petit effet d'attaque rebond. A l'image des autres dragons, cette toupie est haute en couleur. Je trouve sa propriété de layer à rebond assez inattendue pour ma part, mais pourquoi pas. Je trouve le choix de Karma assez étrange également. Par contre, je suis agréablement surprise de l'édition de Charge Metal en version Dash. Ce driver a beaucoup de potentiel que trop de joueurs n'osent pas exploiter à cause de son taux de burst assez important qu'il crée sur un combo. Allez,
on passe dans l'arène. Allez, on est parti pour les battles, et l'adversaire de la Gatling Dragon ne sera autre que la Chain Carveus. Alors, c'est son combo d'origine, c'est juste qu'elle est en recolor pour ne pas abîmer le layer d'origine. Voilà, ça promet de belles battles. 3, 2, 1, alors, on a déjà eu quelques premiers très beaux chocs dès le lancer. La Chain Carveus prend le centre, la Gatling est redescendue. Oh, victoire de Chain Carveus. 3, 2, 1, cette fois-ci, les chocs sont très puissants, c'est le début de match. Oh, la Chain Carveus a repoussé la Gatling sur l'extérieur. Ce qui l'a fait tourner dans son contre-mouvement en fait, vu que c'est une toupie à rotation droite, son mouvement est censé aller vers la gauche. Donc là, elle ne tourne pas dans son sens de prédilection en fait, ce qui lui fait perdre beaucoup d'énergie. Et victoire quand même de Gatling, de très peu. 3, 2, 1, tu m'as passé par-dessus. Oh, j'ai failli te renvoyer dans la sortie d'arène. Oh non. Ah, la Gatling la tourne autour, on voit bien la différence de taille. Et victoire de Gatling de 1. 3, 2, 1, Gatling. Allez Gatling, redescends, viens taper la chain là. Allez, oui. Le problème c'est que la chain est tellement basse en fait que les ailettes du layer de Gatling qui sont très hautes, en fait tape juste le dessus, elle n'arrive pas à la taper de plein fouet, surtout quand c'est Gatling qui est en haut et Chain Carveus qui est en bas. La lecture, la chain là par ambiance. Oh, même pas. Ouais, en fait la chain est si basse que sur sa fin de rotation, on a l'impression qu'elle va gagner, mais en fait elle s'arrête plus vite que son adversaire qui va être juste un petit peu plus haute. Allez, du coup j'ai passé la Gatling Dragon en mode haut, on va bien voir ce que ça donne. En fait le physique du layer de Gatling est très spécial, je sais pas si vous voyez, en mode haut en fait. Le armor est vraiment rentré à l'intérieur, ce qui fait que les points d'impact sont très hauts. Bon allez, on voit ce que ça donne. 3, 2, 1, ah ouais là je me tape vraiment dans le disque en fait. Oh. La réaction entre le layer de chain et le disque Karma du coup. Et victoire de très peu de Gatling. 3, 2, 1, éjection de stadium. 3, 2, 1, allez, là j'ai mis pas mal de patates dans le lancer. Ah mais la chain est si basse, mais regardez-moi ce mouvement qui est magnifique. En fait je suis plus fascinée par Chain Carveus que par Gatling Dragon. De Carveus. 3, 2, 1, la chain me tape trop dans le disque, elle me renvoie sur l'extérieur. Oh là là, je peux rien faire. 3, 2, 1,
vrai que je suis sûre, avec Gatling Dragon, il y a un vrai potentiel de choix de disques. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir exploiter le disque à limite en fait. Parce que la toupie est tellement haute, en mode haut, qu'un disque à limite, je sais pas, par exemple le Nexus avec le D-Gear ou le S-Gear, ou n'importe quel disque qui peut toucher l'adversaire avec un effet, ça pourrait être vachement intéressant à utiliser sur cette paix en fait. Bon les bladers, c'est ici que s'achève la vidéo de review et de test de Gatling Dragon. J'aime beaucoup cette toupie, elle est assez spéciale, la différence de hauteur qu'on peut obtenir avec l'alternance mode haut, mode bas est encore plus amplifiée sur cette toupie que sur les autres, j'ai l'impression. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment pouvoir profiter des gimmicks des disques sur cette baie, puisque dans le stadium DB, encore plus qu'avec les autres stadiums, on va pouvoir vraiment profiter de la grande amplitude de hauteur qu'on a entre les baies, et donc faire fonctionner les gimmicks de disques. Voilà, moi c'est ce que je souhaite utiliser en stratégie et souhaiter développer avec cette baie. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette toupie en commentaire, et de quelle stratégie vous emploierez avec les pièces de cette toupie. Voilà, c'était Ryuk, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à la prochaine.